Bonjour. Pourquoi passer des heures à trouver des opportunités pour rentrer sur le marché, essayer de timer le marché, alors qu'on peut tout à fait simplifier et systématiser ces tâches pour rentrer des positions gagnantes sur le marché. Bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous initier et de vous familiariser avec les options et rendant l'utilisation de ces produits la plus simple possible. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc on a vu quelques vidéos la semaine passée où on pouvait être tout à fait rentable en ayant un trading très simple, en rentrant une opération lorsque la précédente s'était clôturée. Donc, ayant constaté cela, parce qu'il y a des caractéristiques de marché que sont la distribution des cours, que cette possibilité-là existe en utilisant les options. Et j'ai donc essayé de l'améliorer en faisant du backtest sur un ensemble d'historiques, plus de 10 ans en l'occurrence, afin de voir si on pouvait justement améliorer cette systématisation. Et c'est ce que j'ai réalisé. Et aujourd'hui, j'ai donc des outils qui me permettent, sur la base de ce backtesting, de m'envoyer des opportunités directement dans ma boîte email. Ainsi, je perds plus de temps, je reçois les informations des trades qui doivent être réalisés directement dans ma boîte email. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir ce que les algorithmes ont réalisé sur le marché cette semaine, mais également de voir ce qu'ils ont réalisé en réel sur le marché depuis leur mise en production, à savoir depuis octobre 2023. Et bien c'est parti, découvrons maintenant cette vidéo. Cette semaine donc, 119 trades ont été clôturés pour un taux de réussite de plus de 60% et un retour sur investissement de moins 2,01%. Du côté de l'equity curve, un début de semaine un petit peu erratique pour finalement, à partir du milieu de la semaine, véritablement bien plongé, on a bien suivi le marché. Et ensuite, sur la fin de la semaine, on s'est bien repris et on est bien remonté. On finit malgré tout négativement, mais enfin, en fin de semaine, l'equity curve s'est bien reprise. Du côté des statistiques, comme la semaine dernière, ce sont donc les strangle buy qui ont clôturé le plus grand nombre de trades, suivi des put credit spread, les call debit spread également, qui suivent derrière, mais sont en troisième position alors qu'ils sont habituellement en première position. Au niveau de la participation des pertes, ce sont donc toujours les call debit spread qui ont la plus grosse part quant à la répartition des pertes de l'ensemble des stratégies, suivi des put credit spread, et ensuite nous avons les strangle buy, donc à peine 8,85%, pour une participation au gain de plus de 66%. Et les call debit spread, quant à eux, ont participé à 12,15% de l'ensemble des gains. Sur l'ensemble des stratégies, donc, on a les put debit spread qui ont bien performé, donc ont bien gagné. Les strangle buy également. Et les call debit spread, comme on pouvait s'y attendre, ont effectivement participé aux baisses et sont donc une stratégie perdante. Du côté des secteurs, on a donc une répartition 60-40, puisqu'on a 6 secteurs qui sont positifs et 4 secteurs qui, de leur côté, sont négatifs. Au niveau de la répartition des trades par secteur d'activité, donc ce sont les technologiques qui ont clôturé le plus grand nombre de trades avec 24%, les cycliques ensuite avec 17% et les communications et services avec quasiment 16%, et on a une répartition à peu près équitable. Du côté des taux de réussite, les strangle buy ont 95% de taux de réussite, les put debit spread ont 100% de taux de réussite, avec des gains qui sont en plus de quasiment 126%. Alors au niveau des strangle buy, on a des pertes qui sont plus élevées que les gains, mais effectivement avec un taux de réussite de plus de 95%, on a une stratégie qui globalement est gagnante. Au niveau des call debit spread, là, on a largement plongé en termes de réalisation positive au niveau des trades, puisqu'on est à peine à 12,5% de trades réussis. Alors on reste certes avec des taux de gain lorsque la stratégie gagne qui sont quand même nettement plus favorables, mais là effectivement on a un taux de réussite qui est bien trop faible pour faire en sorte que la stratégie soit gagnante. Au niveau des Iron Condor Shot, on a 60%, un peu plus de 60% des trades qui sont donc gagnants, mais par contre avec effectivement des niveaux de perte qui sont nettement supérieurs au niveau des gains lorsque les trades gagnent, donc ce qui fait que globalement la stratégie est bien sûr perdante.
Si l'on regarde maintenant ce qui s'est produit depuis le début de la mise en production, donc à savoir octobre 2023, on a donc clôturé plus de 6000 trades avec un taux de réussite de plus de 67% et un retour sur investissement de 198,15%. Donc si on regarde maintenant les Q-tickers, évidemment, moins de 2% sur la semaine n'a pas apporté un grand changement quant à la physionomie de l'equity curve, qui reste bien sûr toujours positif globalement. Et on a pour l'instant une petite stagnation donc de l'equity curve ici, sur un point bas. Donc à savoir, est-ce qu'on va rebondir pour à nouveau un all-time high, ou au contraire, est-ce qu'on va plutôt repartir vers la baisse ici. Voilà. Du côté des statistiques, donc bien sûr la semaine, comme on le voit, n'est pas physionomiquement parlant, disons, similaire à ce qu'on peut constater sur l'ensemble des stratégies depuis la mise en production, à savoir qu'on avait donc les strangle buy qui étaient majoritaires en termes de clôture de trade, alors que ce sont les put credit spread qui normalement clôturent le plus grand nombre de trades avec quasiment 38%, et suivi des call debit spread qui ont à peu près le même nombre de trades clôturés puisque c'est 37%. Et les strangle buy, on peut le voir ici, c'est 7% des trades clôturés sur l'ensemble depuis la mise en production. Au niveau de la participation des pertes, ce sont les call debit spread qui participent le plus largement aux pertes, mais qui participent également le plus largement aux gains. Au niveau des stratégies, l'ensemble des stratégies gagnent en dehors des Iron Condor Short et des call credit spread, qui sont donc les deux stratégies qui sont plutôt perdantes. Et ça a d'ailleurs été également le cas sur ce qui s'est déroulé sur la semaine que nous venons de voir. Au niveau donc des secteurs, là, les secteurs, on a beaucoup plus de secteurs qui sont évidemment représentés contrairement à la semaine qui vient de s'écouler. Donc on a malgré tout 1, 2, 3, 4 secteurs qui sont négatifs, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secteurs qui eux sont positifs. Donc on a une répartition nettement plus importante que les 60-40 qu'on a pu constater. Là on est plutôt autour de 70-30. Donc au niveau des taux de réussite, on a des taux de réussite quand même au niveau des strangle buy qui sont quand même plutôt intéressants, mais qui sont évidemment pas les 95% qu'on a pu voir sur la semaine qui vient de s'écouler. Par contre, au niveau des call debit spread, pour lequel on avait à peine 12% de taux de réussite, là, vous voyez, on est quasiment à 50%, donc la semaine n'est pas franchement représentative de la manière dont les algorithmes ont plutôt tendance à se comporter, mais en même temps, le marché est, sur la semaine qui vient de s'écouler, pas non plus représentatif de la manière dont le marché est depuis octobre 2023, qui est donc la date à laquelle la mise en production s'est réalisée. Donc du coup, effectivement, on peut tout à fait comprendre qu'à physionomie de marché différente, on a une physionomie des algorithmes qui est effectivement différente. Au niveau des strangles, on a quasiment 80% de taux de réussite, donc, alors que sur la semaine, je ne les ai pas regardés, mais ils sont évidemment pas du même niveau qu'on peut avoir là sur l'ensemble des opérations qui ont été réalisées sur des strangles depuis la mise en production. Et au niveau des put credit spread, on a un taux de réussite de plus de 83%. Donc vous l'avez vu, alors cette semaine certes a été négative, très faiblement, un peu plus de moins de 2%, mais sur l'ensemble des algorithmes depuis octobre 2023, on a plus de 190% de rendement, ce qui est évidemment plutôt intéressant, et c'est d'autant plus intéressant qu'on reçoit les informations des trades qui doivent être ouverts directement dans sa boîte email, et donc on ne perd plus de temps à chercher les opportunités. Donc si vous êtes intéressé pour recevoir ce type de signaux, vous avez un lien en description qui vous permettra d'y souscrire et vous aurez un mois totalement gratuit qui vous permettra bien sûr de tester ce service et vous aurez 1 heure de coaching gratuite qui vous permettra de me poser durant cette heure évidemment toutes les questions que vous souhaitez et je vous formerai à l'utilisation de ces outils, ce qui vous permettra d'éviter de perdre du temps quant à la compréhension sur leur utilisation. Si vous n'êtes pas familier avec les options et que vous souhaitez vous familiariser et donc apprendre sur comment trader avec les options, vous trouverez également un lien en description qui vous permettra de souscrire à la formation que j'ai développée et que j'ai mis en ligne et qui vous offrira également l'opportunité d'utiliser après la formation les outils durant 6 mois et ce gratuitement. Ainsi, vous ne serez pas laissé tout seul. Vous aurez non seulement une formation, mais en plus un outil qui vous permettra de recevoir des opportunités directement dans votre boîte email. Merci à nouveau d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.